Dans ce site d'accueil de Ndiassane, on parle toutes les langues. Dogon, Pulaar, Bambara, Mianga, Wolof et même le français. Une forte communauté malienne y réside durant le Maouloud. Ils viennent pour la plupart de Sikasso, Bamako, Kay, Mopti, Koulikoro ou encore Gao. Sous la houlette de Baye Bekay Boussi du Mokhtar Kunta, ils sont venus à Ndiassane pour solliciter prières de bénédiction auprès de leur guide spirituel. Là où moi j'habite, les Kunta sont les marabouts de mes marabouts. Mon marabout s'appelle El Haj Sidi Modbo Kane. Sidi Modbo Kane, son marabout, ce sont les Kunta. Les Kunta, ils ont quitté à Lakaba, à Tombouctou, et ils se sont dispersés du Mauritanie, du Sénégal, du Mali. Bassirou Koïta, lui, est malien. Il a fait ses humanités à Ndiassane. Fervent talibé khadr, il ne vit que pour la tariqa. Suma bay C'est mon père qui m'a mis entre les mains de Sidi Mokhtar Kunta. C'est ici que j'ai appris le Coran et je me suis forgé en tant qu'individu avant de retourner au Mali. J'ai quitté Ndiassane à l'âge de 30 ans. Autre maison, autre communauté. Les ressortissants gambiens font du pèlerinage de Ndiassane une tradition. Depuis plus de 20 ans, Yahya Souare dirige la délégation gambienne. Là d'où je viens, en Gambie, nous avons rassemblé plusieurs daïras issus de différentes localités. Nous sommes venus à Ndiassane pour le Gamou pour renouveler notre allégeance à la famille Kountiou. Au-delà du Mali et de la Gambie, d'autres Africains ressortissants de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de la Mauritanie ou encore de la Guinée suivent les pas de Cheikh Bou Mohamed Kunta Borom Ndiassane. Le saint homme a propagé la Khadria dans la sous-région et dans d'autres localités du pays par ses enseignements. Il est le symbole même de l'intégration africaine. Ndiassane, c'est un pôle d'intégration économique. Parce qu'il y a le marché ici, où les gens viennent de partout de la sous-région pour faire leurs activités économiques, leurs activités commerciales. Et ça, ça rapporte beaucoup de choses, non seulement à l'économie circulaire, à l'économie solidaire ici au niveau de Ndiassane, mais de manière générale à l'économie globale au niveau du Sénégal. Ndiassane reçoit chaque année des milliers de pèlerins venant de l'ensemble de la sous-région ouest-africaine. La très forte présence de communautés maliennes s'expliquerait par les origines maliennes des Kountiou. Le fondateur de Ndiassane est issu d'un métissage culturel. Parce que son père, c'est le premier Kunta qui a quitté l'Algérie en 1800 pour venir s'installer au Sénégal. Il se fondait sur deux leviers, c'est-à-dire à chaque traversée des chemins de fer, en quittant Dakar jusqu'à Bamako, Dakar jusqu'à Saint-Louis, dans chaque gare, Cheikh Bou Kounta avait un comptoir et un dara. Donc, c'est-à-dire il combinait les deux, c'est-à-dire l'adoration et le travail. Ndiassane est devenu au fil des années l'un des plus importants lieux de pèlerinage des adeptes de la confrérie Khadr du Sénégal et de la sous-région. Lesquels fidèles y convergent annuellement pour célébrer avec leur guide le 8e jour de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ce qui a fini de conférer à l'événement religieux une dimension sous-régionale, voire internationale.